Être silencieux en amour revient-il toujours à dire que l'on aime quelqu'un et qu'on doit le prouver par ses actes de foi rabaissés? Pourquoi le silence refuse-t-il de faire paraître des signes d'amour? Parce que l'ennui est retentissant et l'ennui déclare toujours que les choses sont faibles à notion de paiement. On ne dit pas ce que l'on a, mais on pense ce que l'on dit. Alors tout est propre et tout dit que quelque part on ne se connaît pas. Et on dit que les choses sont évidentes à être faux. Alors tout dira plus tard que les sciences sont moins affaiblies, mais les rayures sont calculées. Pour dire que le couple ne dialogue pas, mais il est natif de trahison et il trahit rien, mais son calcul. Alors pourquoi? Parce que la vie dit que tous les jours arrivent avec un sujet, mais on ne retentit pas à le connaître. De quoi parle le sujet? On ne sait pas et on ne distingue pas pourquoi les clés avancent que le sujet ne doit pas être entendu. Le sujet est entendu, mais il s'affaiblit de toujours dire que les personnes n'ont pas de vocabulaire. Elles sont silencieuses d'énigmes en tant que de parure et dire que avant elles étaient prudentes. Mais pourquoi la prudence ne revient-elle plus à dire que quelque part elles ont soif de knowledge et de connaissance, pour dire que la connaissance ne s'enflamme pas, mais elle dit que rien n'est clair et tout est arrondi. Alors pourquoi tout est arrondi? Parce que là-bas on dira que quand c'est arrondi on parle plus et on détermine le poids de ce que l'on veut faire. Alors il faut déterminer tout ce qui se fait et dire plus tard qu'on comprend ce qu'on essaie de faire et ce qu'on essaie d'ajuster comme sujet. Pourquoi? Parce que les comparaisons sont fiables et il faut comparer l'homme et la femme qui diront plus tard qu'entre eux quelqu'un fait surgir le silence. Ce n'est pas à l'engouement d'une dispute, mais c'est à la comparaison des deux qui dit que le sujet est nul à vivre et il n'y a pas de distraction. Alors que faut-il faire? Il faut avoir les moyens et savoir se réglementer à être débatteur au sujet de langue et plus tard dire que quelque part on n'est pas primo mais secondo, de toujours être à la une et au journal de clés pour distraire le compagnon et les personnes que l'on veut faire parler. Ils auront du sujet et ils auront toujours quelque chose à dire dans les verbes déterminés, mieux placés pour faire sortir un sujet de langue claire et retentie.